Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce vendredi, nous vous proposons un coup d'œil sur les coulisses de TVO, nouveaux programmes, nouveaux décors, résultats d'audience. Olivier Clèche, le directeur de la chaîne, nous en dit plus dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 21 septembre 2012 dans le Finistère. La grève a pris de l'ampleur ce vendredi à la Brittany Ferries. Les 7 bateaux de la compagnie Roscovitz sont désormais bloqués dans les ports de la Manche, de Caen à Brest et même en Espagne. Le Pont-Aven a été dérouté ce vendredi vers Brest. L'équipage a voté la grève. Le dialogue avec la direction semble rompu. Michel Lecavorzin, délégué syndical CGT, au micro de Christophe Boucher. Donc, le mouvement est intervenu quand même suite à une réunion qui s'est passée hier avec la direction et nous-mêmes, les organisations syndicales, où nous avons tout fait pour essayer de trouver une sortie, une discussion. La direction a quitté la salle de négociation alors qu'il n'y a pas eu ni d'échange violent, ni de quoi que ce soit. Bien au contraire, les organisations syndicales ont essayé d'être constructives. Et donc la direction a quitté la salle, a claqué la porte et a dit « nous arrêtons les discussions ». Donc, ce qui a entraîné derrière le blocage des navires. Le résultat du plan de retour à la compétitivité présenté par la direction se résume en deux chiffres. Le premier, c'est 30% de salaire en moins pour les navigants et 20% de travail en plus, périn dans le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les régions interviennent auprès des actionnaires et de la direction afin que les discussions puissent reprendre et qu'on puisse trouver une sortie de crise. Et dans cette optique, une rencontre était programmée entre le préfet du Finistère et les représentants syndicaux ce vendredi à 18 h à la préfecture du Finistère à Quimper. Et par ailleurs, dans le dossier Doubs, une rencontre est prévue ce samedi à Châteaulin entre les représentants du personnel et les parlementaires du Finistère. Le covoiturage est en forte progression dans le Finistère. Les covoitureurs sont de plus en plus nombreux, plus 11% entre 2010 et 2011. Le département a même été le premier à lancer un site internet pour mettre en relation ces automobilistes. Et le Conseil général ne s'arrête pas là. Il investit dans les aires de covoiturage. Certaines sont en effet déjà saturées. Exemple sur l'aire du Pouillot à Châteaulin avec Julie Sicot. Ce matin, comme tous les jours, vers 7 h 30, ces 4 collègues se retrouvent sur l'aire de covoiturage du Pouillot à Châteaulin. 2 viennent de Châteauneuf, un de Quimper et un autre de Briec. Ils étudient à Brest et font la route ensemble. Au revoir. On se rejoint tous ici vers les moins le quart et puis on est à Brest vers une demi-heure après, quoi, à peu près. On s'arrange le vendredi soir, on se dit qui prend sa voiture et puis voilà, la semaine prochaine c'est mon tour. Même démarche pour ces 3 élèves à l'école d'infirmiers de Quimper. Pour eux, pas besoin de réfléchir. Le premier avantage à partager la voiture est surtout économique. Les bénéfices, de toute façon, vu ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une économie de carburant. J'ai dû diviser par 2 facilement ma consommation. Salut Annie, ça va ? Économie et convivialité, le covoiturage séduit. Sur cette aire près de Châteaulin, c'est 76 places de stationnement. De bonne heure le matin, le parking y est déjà presque plein. Beaucoup d'aires sont saturées et nous avons besoin d'offrir de plus en plus, de mailler, si j'ai envie de dire, les routes départementales et les routes nationales d'aires de covoiturage. Pour l'heure, le département compte déjà 25 aires avec 980 places à disposition. 4 nouvelles aires sont en projet, mais cela sera-t-il suffisant ? Jeudi soir à Brest, c'était la 4e édition de la Déambule, la grande fête à destination des étudiants, une soirée de spectacle et d'art de la rue. Retour sur l'ambiance, justement dans les rues de Brest, avec ces images de Xavier Patrijon. On va voir un peu toutes les activités, les spectacles qu'on voit un peu partout. Un millionnaire 2, il y a un moment où la ville a été contaminée et la plupart des habitants deviennent des zombies. Hey, les amoureux, vous regardez les zombies. Vous avez peur et vous fuyez avec les oiseaux. On propose une visite guidée de Brest d'une manière un petit peu décalée. Derrière vous, face à nous, le Vauban, la
scène communale. Qui a construit l'hôtel Vauban? On propose une bonne soupe de légumes si vous voulez la goûter. Moi j'ai un petit temps d'adaptation et maintenant j'adore Brest et je rentre même plus chez moi les week-ends parce que les études à Brest c'est au top. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup d'œil sur les coulisses de TBO. Olivier Clèche, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur de TBO. La chaîne émet depuis bientôt 3 ans et les spectateurs semblent de plus en plus nombreux. Qu'en est-il? Je crois qu'on en sait plus depuis cet été. Oui, de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles aussi. C'est surtout ça qui est important. Nous avons eu les restitutions d'une nouvelle étude qui a été faite par l'Institut CSA, qui nous ont rendu leurs résultats au mois de juillet. Donc ils sont tout frais. Et ils montrent que chaque jour, en moyenne, 92 000 personnes regardent TBO. Ce qui est forte augmentation. Très forte augmentation, puisque la précédente étude, donc nous avions eu en juillet 2011, portait ce chiffre à 53 000. Donc oui, on est presque sur un doublement, et avec un bassin de population, on va dire un public régulier de téléspectateurs qui est de l'ordre de 325-326 000 personnes. Ce qui nous situe une nouvelle fois, ce qui confirme notre première place des chaînes locales françaises, donc il y a tout lieu d'être content. Alors, dans ces chiffres, il y a forcément des chiffres qui vous ont marqué en bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont peut-être marqué en moins bien? Alors oui, on peut toujours parfaire nos résultats. On sait qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. Écoutez, au risque d'être immodeste, non, sincèrement, c'est au-delà de nos espérances. Donc il n'y a pas de déception. On a une note de satisfaction qui nous situe juste derrière nos confrères de France 3, qui est une grande et ancienne maison. Je ne vais pas dire une vieille maison, mais une grande maison. Donc là aussi, c'est quand même le signe que nous avons trouvé notre place dans le paysage. Donc non, je ne boude pas mon plaisir, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y en a que des bonnes. Est-ce que parmi les programmes, certains se distinguent? Vous avez pu... Le JT dans lequel nous sommes en ce moment est quand même un moteur très très fort d'audience. C'est vraiment le rendez-vous quotidien, régulier. Et je pense que les Finistériens sont très attachés aussi à l'information de proximité, c'est quand même ça l'essentiel. Bon, le JT justement, on en parle puisque dès lundi prochain, il y aura une nouvelle tête sur TBO. Il s'agit de Julie Sicot qui présentera justement ce JT. Alors, pouvez-vous nous la présenter? Oui, alors Julie intègre la rédaction. Julie remplace Marina, que tout le monde appréciait bien. Marina qui a démarré au sein de la rédaction de TBO en même temps que la chaîne. Et puis qui nous a quittés, mais on reste excellents amis, qui nous a quittés pour rejoindre le pool de reporters de France 2. Bon, elle poursuit sa trajectoire que je lui souhaite brillante et je suis sûr que ça va être le cas. Et donc nous avons recruté Julie pour succéder à Marina. Julie qui a fait ses armes aussi, qui vient de l'IUT de Tours, donc qui a fait des études de journalisme, qui a fait ses armes à Grand Lille TV entre autres. Donc quelqu'un qui a déjà une bonne expérience de la télévision locale et qui va bientôt vous remplacer à cette place. Dès lundi, 18h15, on note le rendez-vous. Nouvelle tête donc. Nouveau programme aussi. TBO se lance dans le médical avec les lundis de la santé. Qu'en est-il ? Alors ça, c'est un projet que l'on a depuis pas mal de temps. Comme vous savez, les lundis de la santé, c'est une conférence grand public qui est faite chaque mois sous l'égide de Brest Métropole avec le service santé de la ville, qui réunit les meilleurs spécialistes du CHU et sur différents thèmes de santé, qui attire énormément de monde dans les amphis de la faculté. Et l'idée est venue donc de greffer une émission de santé mensuelle là-dessus. C'est ce que nous allons faire à partir du 3 octobre, donc un magazine de 26 minutes présenté par Hervé Hugo, qui va aborder les mêmes thématiques que celles des conférences des lundis de la santé. Donc première diffusion 19h30. Allez, on enchaîne très rapidement avec une émission intitulée plus ou moins geek. Qu'est-ce qu'un geek, Olivier? Alors un geek, ça n'est pas moi. Un geek, je crois que c'est quelqu'un qui aime bien la BD, qui aime bien les mangas, qui aime bien les super-héros, qui aime bien les jeux vidéo. Voilà, donc je ne suis pas forcément le meilleur exemple de geek. Et cette émission met un peu le projecteur sur les centres d'intérêt de cette population nombreuse et passionnée. Ce sera tous les mois pendant 52 minutes pour la découverte de l'univers geek à partir de lundi prochain, diffusion 23h. Et puis on termine très rapidement avec Lucie raconte la mer, un programme à destination des 7-12 ans. 7-12 ans, un programme enfant. Alors Lucie, c'est une petite luciole en 3D qui va explorer le monde maritime, le monde de la pêche, le monde des profondeurs, des océans. Voilà, pour les enfants.
Merci Olivier. Merci Frédéric. On retrouve ce programme à partir du 13 octobre. Pour notre part, on se retrouve lundi à 18h15. Vous retrouverez évidemment, vous l'avez compris, Julie Sicot à cette même place. Je vous souhaite un très bon week-end. Bonne soirée à vous.